Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 15 janvier. Voici les titres de votre journal. Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie sera notre invitée ce soir. La présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo nous a accordé un entretien exclusif pour évoquer la 47e édition de l'événement qui s'ouvre vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. Interview à découvrir dans quelques instants. La sécurité numérique au cœur d'un symposium européen en principauté, un événement, vous le verrez, ô combien important à l'ère du tout numérique. Le Téléthon Monaco Acte 2, l'association Monaco Maladies Génétiques vous donne rendez-vous à l'espace Léo Ferré ce week-end pour un moment placé sous le signe de la solidarité et de la générosité. Nous en parlerons avec Muriel Aliardi. Et puis l'impro à l'honneur au Théâtre des Muses avec le spectacle Les Hommes du Président. Ce mercredi 15 janvier était marqué par le premier conseil de gouvernement de l'année 2025 et comme vous le savez, le prince Albert II, informé de l'hospitalisation de Didier Guillaume durant les prochaines semaines, a confié l'intérim des fonctions de ministre d'État à Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Juste avant de débuter ce conseil de gouvernement au ministère d'État, elle a tenu à adresser un message d'unité et de mobilisation pour poursuivre les actions au service de la principauté. Je vous propose de l'écouter. Nous tenons ce matin le premier conseil du gouvernement de l'année 2025 sans Didier Guillaume. Donc je crois que tout d'abord, mes pensées et celles de mes collègues vont au ministre d'État. Nous lui adressons évidemment nos vœux de prompt rétablissement et nous espérons qu'il reprendra très rapidement sa place parmi nous. Je voudrais vous dire aussi que je suis très honorée de la confiance que me fait le souverain. Et mon objectif, c'est d'assurer cette période d'intérim de la manière la plus efficace possible dans la continuité du fonctionnement de l'État et de nos institutions. Je voudrais aussi rassurer tout le monde. Le gouvernement est à la tâche, le gouvernement travaille et est déterminé à mener les politiques publiques au service de la principauté. Nous en avons parlé avec mes collègues ce matin. Nous sommes tous mobilisés, chacun dans nos domaines de compétences, que ce soit la sécurité, la santé, le logement, les finances publiques évidemment, les investissements structurants. Donc voilà, nous sommes tous mobilisés pour continuer l'action du gouvernement, pour mettre en œuvre les décisions et les orientations qui ont été fixées par Son Altesse Sérénissime le Prince et qui ont commencé à être mises en œuvre aussi par son Excellence Didier Guillaume. Donc nous allons poursuivre cette action. Nous sommes mobilisés. Au niveau international également, nous allons continuer à maintenir les efforts pour répondre aux recommandations du GAFI et du GRECO dans la continuité du travail qui a été accompli jusqu'à présent par les acteurs monégasques, qu'ils soient publics ou privés. Donc voilà, en résumé, en fait, cette période d'intérim n'est pas une parenthèse dans la volonté du gouvernement princier de continuer ses actions en faveur de la principauté. Voilà donc pour cette déclaration d'Isabelle Béraud-Amadei au micro de Vanessa Dessy juste avant le premier conseil de gouvernement de l'année 2025. L'actualité, c'est également le Festival international du cirque de Monte-Carlo. La 47e édition sera officiellement lancée vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. Et comme le veut la tradition, les artistes qui se produiront sur la piste se sont réunis aujourd'hui pour la photo de famille autour de Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Cette année nous promet une nouvelle fois de belles surprises et peut-être des records. La présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo nous fait l'honneur d'être notre invitée ce soir. Elle est interrogée par Patricia Navarro. Altesse, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. On l'entend en pleine répétition. La 47e édition du Festival international du cirque s'ouvrira vendredi, mais déjà sous le chapiteau, ce sont de longues journées de répétition. Alors chaque minute, chaque heure est précieuse. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe là actuellement, 3 jours avant le coup d'envoi.
On a déjà commencé les répétitions ce week-end, samedi, dimanche, et voilà, pour que tout le monde ait le temps de s'imprégner du chapiteau. Pour la technique, la lumière, les artistes ont des exigences assez précises pour se présenter au mieux au festival. Évidemment, pour eux, c'est une chance exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'on enchaîne les répétitions toute la journée et quelquefois tard dans la soirée. Donc, parce que la prouesse du festival, c'est qu'on arrive à présenter et à monter 2 spectacles complètement différents en seulement à peine 6 jours, 5 jours de répétition. À chaque fois, on va y arriver et puis la magie opère. Et vendredi soir, ça sera juste magique comme c'est un calage pour les artistes qui découvrent aussi ces installations, un calage pour la production. Et puis, il y a eu le travail en amont. Alors, on a déjà vu quelques-uns des artistes là en répétition, on a été bluffés. Mais d'où viennent-ils? Le travail en amont, vous allez les repérer ou c'est eux qui candidatent? Comment ça se passe, le casting? C'est un mélange. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont un peu partout dans d'autres festivals et qui découvrent des talents. On a des gens qui nous envoient des vidéos ou d'autres anciens artistes qui sont passés au festival et qui nous disent tiens, j'ai travaillé ça, ou des artistes qui sont à la retraite et qui montent leur propre numéro pour le présenter ici. Et là, pour 26, on a déjà la programmation pratiquement prête pour l'année prochaine, donc voilà. Venons-en justement à la programmation de cette édition. Alors la tradition des animaux dans le cirque, des performances physiques, des acrobaties et aussi d'une touche de poésie a été respectée. Ah oui, on a tous les ingrédients du cirque traditionnel, du cirque classique, comme on le veut au festival et comme le souhaitait mon papa. Voilà, c'est le cirque traditionnel dans toute sa splendeur. Et oui, on a des clowns, des clowns musiciens, la magie. Mais on voit vraiment que le cirque vit avec son temps. C'est-à-dire que c'est tous des disciplines traditionnelles, mais présentées d'une autre manière, et une manière plus moderne, plus contemporaine, avec leurs idées. Et c'est ça qui est magique avec le cirque, c'est que c'est toujours les mêmes disciplines, mais on a l'impression que c'est toujours des choses nouvelles qu'on voit en fait. Des artistes qui viennent du monde entier, un clown qui est sud-américain. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays émergents? Et est-ce que par exemple le conflit russo-ukrainien ou à l'époque du Covid la Chine qui avait été empêchée, est-ce que ça a permis l'émergence de nouveaux pays du cirque? Oui, je pense que maintenant il y a en Europe en tout cas, il y a plus de numéros venant de Russie. Et je pense que c'est vrai, vu la qualité des numéros russes, ça laisse la place à d'autres nations. Et on voit que le cirque, par exemple, africain se développe énormément. Et on l'a pu le voir ici d'ailleurs avec l'école du cirque éthiopienne qui était représentée l'année dernière. Ils ont eu un clown de bronze. Donc, et on voit vraiment que ces pays-là, et en même temps, dans les pays africains, c'est du cirque social. C'est-à-dire que c'est des écoles de cirque qui travaillent avec les enfants des rues, plutôt qu'ils soient dans la rue à rien faire, ils leur apprennent le cirque. Et je trouve que c'est une belle manière de voir le cirque. Donc on essaie de plus en plus, et on va essayer de plus en plus de présenter ces numéros-là qui viennent de ces pays-là. Vous nous l'avez dit, le cirque doit évoluer aussi. On a vu il y a quelques décennies le virage pris par le Cirque du Soleil. Il y a quelques jours, on a découvert des animaux robotisés presque plus vrais que nature sous un chapiteau. L'avenir du cirque, c'est de quand même conserver la tradition et d'y adjoindre une petite touche d'innovation, c'est ça? Oui, je pense qu'on a pu le voir l'année dernière avec Extreme Lights. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné au cirque et c'est quelque chose de moderne, quoi. Et on le voit avec les effets qu'ils mettent, les costumes, c'est de raconter des histoires. De là, mettre des animaux virtuels sous le chapiteau ici, j'en suis pas là. J'espère le temps que je pourrai, je mettrai des vrais. Mais je trouve ça un peu dommage de mettre voilà. Oui, parce que ça, c'est un point sur lequel vous insistez chaque année. Oui. C'est que les animaux qui viennent se produire ici, selon vous, ce sont des artistes. C'est des artistes à part entière. Ce matin, on a vu à la répétition, il y a un petit buffle d'Écosse qui s'appelle Pikachu. Et il n'avait pas envie de suivre les autres, il s'est mis avec les chameaux et puis il a fait ce qu'il avait envie de faire pour se montrer plus longtemps en piste. Et on les voit, ils sont contents, ils sont détendus, Et quand on voit l'amour de la famille Martini pour leurs animaux, c'est juste magique. Ils sont avec eux toute la journée, c'est des membres à part entière de leur famille.
On l'a vu il y a quelques minutes, il répétait sous le chapiteau un jeune artiste de 9 ans. On a parlé d'innovation pour le cirque, de tradition, mais ce qu'il faut aussi assurer peut-être, et c'est ce que vous faites aussi ici, c'est assurer la relève et soutenir la jeune génération qui montre toujours autant d'appétence pour cette discipline. Oui, je pense que depuis qu'on a changé la formule en fait, d'intégrer la compétition New Generation dans le festival lui-même, ça a donné un autre élan aussi aux jeunes parce qu'ils se présentent avec les artistes confirmés et ils ont tout à fait leur place, quoi. Ils sont vraiment du niveau. Mais c'est aussi un encouragement pour qu'ils continuent et qu'ils reviennent un jour dans la piste du festival. Et ça encourage aussi ceux qui sont en école de cirque, se dire que ben voilà, il y a un endroit où on récompense les jeunes talents, où pour eux puisqu'ils ont la culture circassienne, pour eux c'est un rêve d'être ici, même tout petit. Donc ils sont déjà tellement professionnels tous, c'est incroyable, quoi. On sait que vous avez grandi au milieu du cirque, des artistes de cirque, que c'était une tradition qui était très chère à votre papa. Vous, plus particulièrement, Altesse, qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous touche? Vous avez déjà assisté à plusieurs numéros qui seront présentés lors de cette 47e édition. Qu'est-ce qui vous touche au cirque? Je le dis à chaque fois, c'est le don de soi pour donner du rêve aux autres. Et je crois que c'est ce qui m'émeut, c'est que toutes ces personnes, c'est des années de travail dur. Et ils sont juste là pour nous éblouir, pour nous émouvoir, pour nous faire peur aussi quelquefois. Mais c'est ça qui me plaît dans le cirque, c'est la vérité, ça triche pas, quoi. C'est du spectacle vivant et c'est des personnes à part entière qui ont leurs soucis aussi, mais ils laissent tout derrière le rideau et quand ils sont en piste, ils sont là pour nous faire oublier tout aussi. Donc, et le cirque, c'est magique parce que c'est le seul spectacle tout court, même pas vivant, où toute une famille peut partager les mêmes émotions, que ce soit les plus petits jusqu'aux plus vieux. Donc, et ça, il n'y a rien d'autre qui peut apporter ça. Donc, vive le cirque. Vive le cirque, et je le rappelle, donc la 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo débutera vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. Merci Altesse, merci Présidente. Je vous en prie, merci, au revoir. Et l'entretien de Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie est d'ores et déjà à retrouver sur notre chaîne YouTube. Un mot de sport à présent et du football avec l'élimination de l'AS Monaco en 16e de finale de Coupe de France. Les Monégasques se sont inclinés au tir au but face à Reims. Une grande déception pour Adi Hütter et ses joueurs qui espéraient aller plus loin dans la compétition. À noter que les Rouges et Blancs portaient hier soir un brassard noir en hommage à Henri Rey, président de l'AS Monaco de 1969 à 1972, disparu dernièrement. Prochaine rencontre pour l'AS Monaco ce vendredi face à Montpellier, match comptant pour la 18e journée de Ligue 1, puis la réception d'Aston Villa en Ligue des Champions le mardi 21 janvier, une rencontre qui aura lieu en même temps que la soirée de gala du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Il est conseillé de prendre vos dispositions si vous souhaitez vous rendre à l'un de ces deux événements. Des parkings vous seront dédiés pour stationner. Plus de détails sur le site du gouvernement princier. Direction le Méridien Beach Plaza maintenant, où un événement majeur pour la sécurité numérique rassemble des experts du monde entier pour discuter des nouvelles cybermenaces et des solutions innovantes à mettre en œuvre. Un enjeu crucial à l'ère du tout numérique, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Ce symposium européen vise à renforcer la coopération internationale en matière de cybersécurité. L'événement rassemble experts et acteurs dans le domaine afin d'échanger sur les meilleures pratiques, anticiper les menaces émergentes et développer des stratégies innovantes. C'est un programme sur 3 jours. Il y a une journée de formation à la fois technique mais aussi organisationnelle ou technologique. Et suivi par 2 journées de présentation de nos confrères sur des retours d'expérience, que ce soit là aussi encore des technologies nouvelles qui sont arrivées sur le marché, mais aussi des typologies d'attaques informatiques qui ont pu être constatées dans d'autres pays, que ce soit là aussi européens ou nord-américains. C'est l'occasion de tisser des réseaux et des réseaux avec des gens de confiance
Donc on a besoin de se voir régulièrement en tête à tête et pas uniquement en s'échangeant des emails ou sur un coup de téléphone. L'objectif principal est donc de promouvoir une réponse coordonnée face aux cyberincidents en favorisant une collaboration mondiale. Et c'est justement l'émission de FIRST, cette association internationale dédiée à la cybersécurité. Le FIRST est une association qui a été créée dans les années 90 et dont la vocation c'est de rassembler différentes équipes qui font du traitement d'incidents de sécurité. Donc c'était une petite association au départ, et puis bien entendu avec l'évolution d'Internet, nous sommes à peu près 1 millier aujourd'hui d'équipes réparties dans une centaine de pays. Il n'y a pas de grands pays ou de petits pays, il n'y a pas de grandes équipes ou de petites équipes. Ce qui est important, c'est surtout de créer un réseau. Et c'est ça, je dirais, le message le plus important, je pense qu'il faut qu'on fasse passer. C'est que, quelle que soit l'expertise, quelle que soit la taille, on fait tous partie d'une même communauté. Et il faut donc tous qu'on arrive à partager au maximum. Face à l'évolution constante des menaces numériques, l'événement joue un rôle crucial dans la protection des systèmes et des données, assurant ainsi une réponse collective et efficace aux défis de demain. Format inédit pour le Téléthon en Principauté. Cette année, il se déroule en 2 actes. Plus d'1 mois après avoir organisé plusieurs animations sur la promenade Honoré II, l'association Monaco Maladies Génétiques vous donne rendez-vous à l'espace Léo Ferré ce week-end pour un 2e acte, toujours placé sous le signe de la solidarité et de la générosité. Pour en parler, Muriel Aliardi est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir et merci à votre télévision de nous suivre chaque année pour le Téléthon. Et merci à vous d'être notre invité ce soir. Comment va se dérouler ce week-end placé sous le signe du Téléthon à Monaco? Alors nous avons eu la chance d'être reçus à l'espace Léo Ferré grâce à partenariat avec la mairie. Et donc il y a de nombreuses animations qui vont se dérouler de 10h à 22h le samedi et de 10h à 20h le dimanche dans l'espace Léo Ferré. Quelles seront les activités proposées? Alors, les activités proposées, tout d'abord, nous avons, comme en cette année olympique, nous avons réalisé avec le comité olympique de Monaco un quiz sur l'olympisme où les personnes, les enfants, les adultes pourront venir répondre à des questions sur l'implication de Monaco dans les Jeux olympiques et gagner des pilots. Ensuite, le thème du Téléthon étant tous bâtisseurs, nous avons construit une pyramide et nous invitons le public à venir amener ou construire sur place sa petite pyramide. Comme ça, nous aurons une pyramide de pyramides et nous serons ensuite tous bâtisseurs. Nous avons ensuite différents stands d'animation pour les enfants et nous avons toujours la présence des scouts, la présence des pompiers. Ça, c'est au niveau des animations statiques. Et ensuite, nous avons beaucoup d'animations musicale et de danse, puisque nous avons des groupes qui vont se relayer tout le samedi. Le dimanche matin, nous avons une pièce de théâtre pour les enfants et nous continuons avec une Zumba, le Zumbaton, en début d'après-midi, puis un loto, le tirage à la tombola. Et parallèlement, il y aura une marche culturelle qui se fera au départ de l'espace Léo Ferré à 14h et qui permettra aux gens de circuler sur le rocher et de connaître un peu l'historique du rocher. Voilà. On l'entend, de nombreuses animations. Muriel Aliardi, c'est la première fois que le Téléthon se déroule en 2 temps à Monaco. Pourquoi avoir décidé cette année de scinder en 2 parties ces animations? Alors nous n'avons pas trop eu le choix parce qu'en fait, vous savez qu'en France, le Téléthon a changé de date à cause de l'inauguration de Notre-Dame. Et du coup, nous n'avions qu'une salle qui pouvait nous recevoir aux dates prévues du Téléthon. Du coup, nous avions fait quelques petites animations et vous êtes venus nous voir sur la promenade Honoré II, histoire de marquer la date du Téléthon. Mais de toute façon, le Téléthon peut se faire toute l'année. Et comme la mairie nous a confié ce bel espace, eh ben, on va en profiter pour réaliser un beau Téléthon ces 2 jours, 18 et 19. Voilà. C'est une double occasion pour porter sa pierre à l'édifice, pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. Hein. Ben, la recherche avance. Vous savez qu'actuellement, il y a même des thérapies génétiques qui fonctionnent et des tests qui permettent de dépister les maladies génétiques avant qu'elles se déclarent. Donc, il est plus facile de parler du Téléthon aujourd'hui et de demander aux gens de l'argent pour la recherche parce que là, témoignage, c'est que la recherche aboutit, mais il y a encore beaucoup de maladies à déterminer et à pouvoir soigner. Mais la piste est ouverte.
Voilà. Et il est important pour Monaco de participer à cet élan de générosité comme elle le fait depuis des décennies. Hein. Oui, oui, bien sûr, Monaco participe. Camille Gottlieb est notre marraine d'honneur et sera là à midi, samedi, pour inaugurer l'espace avec nous. Et tous les commerçants, je remercie tous les commerçants et tous les partenaires de Monaco qui, chacun à sa façon, nous aident à configurer toutes ces 2 journées Téléthon à Monaco. Et rendez-vous donc ce week-end à l'espace Léo Ferré pour ce 2e acte du Téléthon à Monaco. Merci infiniment, Muriel Aliardi, d'avoir été notre invitée ce soir. Et merci à vous qui, chaque année, apporte votre pierre à l'édifice et une pierre très importante qui est celle de la communication. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Le Théâtre des Muses propose, lui, à partir de demain et jusqu'à dimanche, de découvrir la magie de l'improvisation avec Les Hommes du Président, portés sur scène par 2 comédiens et où le public a son rôle à jouer. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni ont assisté à la dernière répétition et nous dévoilent les secrets de ce spectacle. Récompensés du prix du jury et du prix du public au Festival de l'humour de Vienne, Les Hommes du Président arrivent en principauté, interprétés par Nelly Bechtoil et Didier Landucci, 2 comédiens qui ont découvert l'improvisation dans les cafés-théâtres de Marseille. Ce spectacle a pour but de faire découvrir les vertus ludiques de l'improvisation théâtrale en incitant le public à ne pas réfléchir, mais simplement improviser. Moi, ce que je trouve formidable dans l'impro, c'est vraiment voilà, le fait de vivre l'instant présent. Et il n'y a plus rien qui existe autour. Et ça, c'est une espèce de transe, en fait. On est dans quelque chose, c'est très rare de vivre l'instant présent, et là, en impro, on peut le faire, dans le sens où c'est accessible à tous, à partir du moment où on apprend qu'il y a 3 piliers dans l'impro, c'est l'attention, l'acceptation et l'adaptation. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je me présente, je suis l'agent K, commandante à la DGSE. Dans le cadre d'une collaboration avec la Principauté de Monaco et l'État français, j'ai été missionnée par le président de la République lui-même suite à mes états de service. Remarquable. Je n'ai fait que mon devoir. Non mais quand même. Moi, l'inspiration, elle est venue d'une interview de Macron, du président Macron, qui disait qu'en fait, il était fasciné par l'improvisation parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Lui, il a fait beaucoup de théâtre. Il n'arrivait pas à comprendre cette espèce de réactivité, cette capacité à rentrer dans la peau d'un personnage immédiatement, sans réfléchir, sans construire, sans scénariser, etc. etc. Et qu'il invitait tous ses parlementaires, ses collègues, etc. à improviser. Et on a créé un spectacle qui est que le président, quel qu'il soit, on s'en fout si c'est Macron ou pas, le président a décidé de remonter le moral des Français grâce aux vertus de l'improvisation théâtrale, parce qu'il a tout essayé. Et en fait, il envoie sur le terrain un expert d'improvisation, que je joue, et encadré, comme c'est une mission gouvernementale, par un agent de la DGSE. Voilà, l'agent K. Et elle rigole pas du tout, elle est là pour cadrer la mission qui est gouvernementale, sauf que dans l'ordre de mission, ils se sont trompés, et ils l'obligent à improviser alors qu'elle ne sait pas faire ça, et elle aime pas. Donc il y a un duo antinomique de clowns, presque, et le public joue avec ça et profite de ça. L'improvisation tient une place importante au Théâtre des Muses. 10 classes de théâtre suivent le cursus théâtral chaque année. Les 3 premiers mois sont dédiés à l'apprentissage des codes de l'improvisation. Les jeunes comédiens du Théâtre des Muses assisteront donc au spectacle afin de clôturer leur premier cycle avant de s'attaquer à l'étude du texte théâtral. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco, l'occasion de mettre en valeur les commerçants, les artisans, les restaurateurs qui participent au rayonnement de la Principauté. Bonsoir Christina Petit-Homel, vous vous intéressez ce soir à notre bien-être. Oui, aujourd'hui nous vous donnons rendez-vous dans un lieu unique en Principauté. Ici, nous sommes dans l'antre de la beauté. Nous parlons du spa Richemont Monaco qui vous accueille du lundi au samedi de 8h à 20h. Voici comment toute cette belle histoire est née. Richemont Monaco, on a commencé depuis 2021 à Monaco avec un concept pour créer un produit et traitement et service qui fait sur mesure pour chaque personne. En fait, notre expérience à Richemont Monaco commence avec un diagnostic qui fait sur mesure. On utilise la dernière technologie pour faire les diagnostics des corps et aussi des visages. Et ensuite, on va personnaliser chaque séance par rapport à chaque personne.
Comme vous savez, chacun il a différents repos, différents besoins. Et ici, chez Richemont, on peut personnaliser par rapport à tout ce qu'on apprend avec les technologies et bien évidemment avec notre personnel. Comme j'ai arrivé à Monaco, j'ai venu avec 15 ans d'expérience. J'ai eu pas mal de différentes cliniques et instituts dans le monde entier. J'ai commencé à Hawaï et c'est là-bas que j'ai découvert mon passion de ce domaine d'esthétique, de beauté. Et comme j'ai vu qu'on a aidé une dame qui avait un problème d'hyperpigmentation, et en fait, comme j'ai vu que cette dame, comme on a aidé à améliorer sa peau, enlever une petite tache, commence à changer son confiance. Comme j'ai vu que nous, on a l'impact avec un petit changement d'apparence, on peut changer les globalités des personnes intérieures et extérieures. C'est là que j'ai trouvé mon passion de ce domaine. On a pas mal de différents soins qu'on propose ici chez Richemont. On a des soins des visages et soins des corps. On utilise la dernière technologie, mais aussi beaucoup de différents active solutions pour améliorer la peau par rapport à chaque besoin et chaque problème. On a les machines pour nettoyer le visage, comme par exemple les machines HydraClean, aussi les machines des radiofréquences. Ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. On a les machines pour maigrir, les machines pour tonifier les corps, les machines pour améliorer l'élasticité et les machines plus simples pour bien nettoyer la peau. Si vous aussi vous souhaitez prendre soin de votre peau et de votre corps, et bien c'est ici qu'il faut se rendre, au Spa Richemont Monaco. Et puis sachez en plus que tous les jours vous avez le droit à votre petit thé détox. Et si vous souhaitez également, même si ce n'est plus les périodes de fin d'année, offrir un petit cadeau à l'un de vos proches, et bien sachez que vous pouvez. Une nouvelle adresse à retenir. Donc ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. À suivre la météo d'Alban Gingembre et les sorties cinéma de la semaine. Les photos de fin de JT ce soir sont consacrées à la grande photo de famille de la 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et puis nous tenions ce soir à adresser toutes nos félicitations à Julia Vial qui s'était absentée de la présentation de votre JT pour un heureux événement. Elle et son compagnon Charles Olivon viennent tout juste d'accueillir leur premier enfant. Il se prénomme Ander et fait déjà le bonheur de ses parents. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, attention à la grisaille qui sera de passage en principauté toute la journée de demain. De fortes rafales sont attendues, pouvant souffler jusqu'à 50 km/h. Et puis un ciel très nuageux qui deviendra un peu plus variable en deuxième partie de journée. Pas de pluie, mais habillez-vous chaudement malgré tout. Le thermomètre affichera 8 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Et la citation du jour, tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Vous l'aurez reconnu, ce sont des mots de Marcel Pagnol, car en ce jeudi 16 janvier, nous fêterons les Marcel. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.